bienvenue, on est parti sur une nouvelle vidéo via un document de Knight Frank, en particulier un broker. Quelques petits chiffres intéressants. Premièrement, en termes notamment de prévision de l'inflation, aujourd'hui, donc a priori en 2026, on va être en dessous des 2%, et puis par la suite, on risque potentiellement de remonter. Je vous rappelle à titre indicatif que la BCE, la target, la cible, c'est les 2% d'inflation. Autre point également que je voulais aujourd'hui mentionner, c'est l'immobilier, notamment les performances liées à l'immobilier. Comme vous le savez, j'ai un portefeuille, un CTO, où je montre en toute transparence mes positions, notamment sur des foncières cotées. Donc que ça soit aujourd'hui en US, en Europe ou même sur les pays donc émergents, la partie immobilier sous-performe très largement les autres indices. Alors la question c'est jusqu'à quand est-ce que ça va durer, ou est-ce qu'aujourd'hui l'immobilier est une classe d'actifs qui est pas terrible. On verra ça juste à titre d'exemple. Aujourd'hui, donc depuis janvier 2020, la tech c'est 161%, l'immobilier c'est quasiment 3%. En Europe, c'est moins 50 pour 53, et sur le monde World, en particulier World, c'est principalement US, on va être à 72% pour la tech et moins 60 pour l'immobilier. Comme mentionné, moins 30,5 aujourd'hui depuis donc 2020 pour l'Europe en question. Donc on est aujourd'hui sur des niveaux bas, qu'on soit très clair, de toute façon on verra ça au cours des vidéos, sur des price FFO ou FFO. Seuls les États-Unis arrivent entre guillemets à sortir leur épingle du jeu. En Asie, c'est carnage, comme la plupart des autres boîtes en question. Au niveau de l'Europe en question, qu'est-ce qui sort du jeu ? Bon, Office, moins 19, Industriel, moins 6, et encore une fois, ça a bien corrigé sur les derniers mois. Retail, pareil, bref, c'est une catastrophe. Gentiment, l'immobilier se fait vraiment charcuter, il n'y a pas d'autre mot à dire. La question est jusqu'à quand, et est-ce que c'est une classe d'actifs intéressante ? Parce qu'il y en a qui vont me dire, attends, ça fait quasiment 3-4 ans que ça corrige, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir dans l'immobilier ? On va voir ça plus tard dans la vidéo. Également aujourd'hui, au niveau des bonds, donc au niveau des bons du trésor, voilà, on est quand même sur des niveaux assez hauts qui sont fortement appréciés. C'est une des raisons pourquoi les foncières aujourd'hui ont fortement baissé. Donc les obligations, évidemment les bons 10 ans, enfin c'est pas les obligations, donc les bons du trésor, notamment les OAT, donc obligations assimilées au trésor, sont primordiales, et on doit absolument aujourd'hui suivre leur évolution. Petit document des prix, notamment liés aux différentes classes d'actifs sur de l'immobilier, donc les REITs, et le total return, c'est-à-dire aujourd'hui le dividende plus ou non, ça dépend encore du temps, l'appréciation du cours de bourse. J'espère que c'est compris. Donc total return, dividende, ok, plus l'appréciation du cours de bourse. Là aujourd'hui, c'est un document de Nareit, aujourd'hui, une valeur sûre en termes de REITs en question, notamment américaines, répartie selon les classes d'actifs en question, ok. Donc évidemment, les data centers, c'est relativement récent, donc évidemment, on a peu de données sur ce sujet en question. Ce que j'ai fait, moi, c'est juste calculer la moyenne, mis en rouge lorsqu'aujourd'hui les chiffres sont dans le négatif, et en bleu lorsque c'est positif. Donc une moyenne gentiment sur entre 1994 et 2013, on est à 10,1% en total return sur de l'office, c'est-à-dire sur du bureau. Donc on a des années carnage, comme 2008-2009 avec moins 41%, mais derrière, plus 35, plus 18, ainsi de suite. Donc tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est supérieur à 10%. Donc en moyenne, entre 1994 et 2023, pour le côté donc industriel, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la logistique, on est à peu près à 14,39%. Le retail, 11,9, enfin 11,19. Résidentiel, 12,66. Les foncières, donc diversifiées, c'est pour ça que moi je les aime pas plus que ça, on est à 7,93. Il faut un petit peu tout, à la fois, ils ne sont pas, on va dire, experts dans un domaine en particulier, donc les performances sont pas mal, quasiment 8, mais ça ne dépasse pas 10%. Healthcare, on est à 11,58. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais healthcare, on est sur un prix 4,43, on est surtout beaucoup de dividendes. Donc c'est bien également de diversifier entre d'une part le cours de bourse et d'autre part le dividende qui prend en compte notamment dans la performance.
On va voir également partie Lodging Resort, pareil, c'est quasiment 9, mais on n'est pas à 10. Self-storage, donc tout ce qui est lié au stockage, on est à 17,30%, ce qui est énorme, ce qui surpasse largement aujourd'hui le SP500. Timberland, on est tout juste à 10. Telecommunication, on est à 14. On va voir tout ce qui est lié aux data centers aujourd'hui, on est à 15. Gaming, bon, pas grand chose. Specialty, on est à 13, qui est non négligeable. Et mortgage, je ne suis pas trop fan, il y a un peu trop de dettes, on est à 9. Voilà, les prices sont négatifs, mais on a énormément aujourd'hui de dividendes. Par conséquent, aujourd'hui, on arrive quand même à 9% en total return. Donc, les classes actives aujourd'hui de l'immobilier, sur du long terme, voilà, les performances, c'est mentionné juste ici, on a de très belles performances qui sont bien sûr supérieures à 10 ans. La question évidemment, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est sous-évalué ou non? On fera des vidéos sur ce sujet, pas d'inquiétude. Juste également pour vous montrer un petit graphique. Donc voici aujourd'hui donc un graphique de Essex Property Trust, comme on a vu aujourd'hui, c'est une foncière où ça fait quasiment plus de 25 ans qu'elle délivre un dividende de manière continue et croissante. Ok, c'est une foncière dans le résidentiel. Pourquoi je l'ai prise? Parce qu'on peut remonter jusqu'en 1995. Ce qui est intéressant de voir, c'est la décorrélation. Dans les années justement 2000, on a eu une explosion du Nasdaq, voilà, c'est ce que j'ai mis ici, donc c'est le Nasdaq, cette petite courbe ici, c'est le Nasdaq, ok. Une explosion, on avait une décorrélation qui était énorme, c'est-à-dire, on avait à peu près, allez, j'arrondis 80%, ok, de différence de delta. Évidemment, après c'est corrigé, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, des bas, des corrections. Et là, aujourd'hui, à ce jour, on arrive sur une décorrélation qui me semble pareil excessive. On a quasiment 80% de différence, ce qui est quand même énorme, sachant qu'aujourd'hui, voilà, cette foncière a su performer le Nasdaq sur une certaine période. Aujourd'hui, c'est le Nasdaq qui prend la relève, mais attention non plus de ne pas avoir de trop grosse décorrélation. Et on arrive aujourd'hui sur des prix de l'immobilier. Il y a également une conjoncture, une économie également à prendre en compte. Ceci étant, n'oubliez pas que l'investissement est sur du long terme. Je préfère aujourd'hui moins investir sur des valeurs en repli, sur des tendances techniques et sur une haussière sur du très long terme. En 2010, on est venu taper, on est reparti à la hausse. On est venu taper ici à peu près en 2020, entre 2020 à peu près également 2021 juste ici. Là également la période après 2022, on est toujours dans une tendance haussière. Mais je préfère investir sur quelque chose qui est en repli, comme celle-ci, que sur des plus hauts historiques, avec du Nvidia, des trucs, des machins à la mode. Ok. Donc on abordera ça sur cette chaîne. J'hésite encore également à passer sur un abonnement d'une plateforme qui est payante, qui est assez chère, mais qui a plein d'outils et on peut vraiment aller dans le détail. Je ferai ça au cours du temps. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.